Shalom mon frère, shalom ma soeur, que la force et la persévérance nous soient abondamment communiquées en ce moment. J'espère que ça va bien pour chacun de nous. Oui, je viens en ce moment par ce voice, par ce message, nous encourager encore par rapport à ce dans quoi nous sommes actuellement. Vous savez que nous sommes dans un temps de préparation, nous sommes dans un temps de réveil. Nous sommes dans un temps de réveil et j'aimerais, mes frères, mes sœurs, par la grâce du Seigneur, partager avec vous quelques points sur ce sujet très important, sur ce sujet important qu'est le réveil spirituel. Oui, ceci est venu suite à une question qui a été posée et j'ai donc trouvé bon de faire un petit partage sur ce thème précis, à savoir le réveil. Donc nous allons parler du réveil spirituel. C'est quoi le réveil spirituel? Puisque c'est la question même qui a été posée. C'est quoi le réveil spirituel? Nous allons également voir qui doit vraiment se réveiller. Est-ce que c'est le chrétien qui doit se réveiller ou c'est le païen qui est appelé à se réveiller? Oui, puisqu'il va falloir que nous tous nous ayons une idée et une pensée orientée vers un but précis. Donc, nous allons voir c'est quoi le réveil spirituel, qui doit se réveiller, est-ce que c'est le chrétien ou est-ce que c'est le païen? Et on va également voir en troisième point, comment est-ce que ça se manifeste le réveil spirituel chez le chrétien, comment est-ce que ça se manifeste le réveil spirituel chez le chrétien, et aussi comment est-ce que ça se manifeste chez le païen, comment est-ce que chez le païen le réveil spirituel se manifeste. Nous allons par la suite voir comment est-ce que je peux être utile au réveil, comment est-ce que je peux donner ma contribution pour que le réveil spirituel soit manifesté. Est-ce que ça serait simplement en restant et en patientant, puisque on a promis que le réveil devait arriver, je dois simplement être patient de voir cela se manifester, ou est-ce que j'ai une action à faire en tant qu'être humain? Est-ce que j'ai une action à mener? Est-ce que j'ai un travail à faire pour que ce réveil-là soit manifesté? Quels sont en détail ces différents travaux-là, s'il en existe, que je dois faire, ou encore quelles sont ces actions-là que moi je suis appelé à manifester? Oui, parce que il faut que nous comprenions que nous avons appris la nouvelle, nous avons appris la promesse du Seigneur qui a pour désir de réveiller son peuple. Mais est-ce que nous devons rester bras croisés pour attendre que le Seigneur lui-même réveille son peuple, ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons faire? Est-ce qu'il y a une intercession à faire? Est-ce qu'il y a quoi? C'est ce que nous allons voir dans ce quatrième point. Et dans le cinquième point, si le Seigneur le permet, nous allons également parler du rôle d'un intercesseur, ou encore parler de ce qu'est l'intercesseur. C'est qui un intercesseur? Donc ça, c'est les quelques points que je souhaite, par la grâce du Seigneur, partager avec nous pour que nous puissions comprendre ce thème, afin que pendant que nous sommes en train de dire que nous sommes dans une période où nous attendons le réveil, que nous comprenions réellement ce que nous attendons, que nous sachions ce que nous allons voir si à jamais le réveil est déjà manifesté. Quand on est en train de demander le réveil, qu'est-ce qu'on veut concrètement voir? Qu'est-ce qui doit concrètement se passer? Oui, c'est de ça que nous allons parler, mes frères. C'est de ça que nous allons parler, mes soeurs. Donc, je t'invite à être toujours disposé à écouter ce partage que nous allons faire dans la suite des jours, si le Seigneur le permet. Restez bénis, restez encouragés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne de persévérer dans ce sujet sur lequel nous sommes focalisés maintenant. Qu'il vous bénisse abondamment. Oui, je vais ici aborder le premier point, ou la première question de notre thème,
qui est celle de savoir c'est quoi en fait le réveil spirituel. C'est quoi un réveil spirituel? Oui, puisque on parle de réveil spirituel, on parle de réveil, mais c'est quoi concrètement? C'est quoi concrètement le réveil? Qu'est-ce que ça veut dire le réveil? Qu'est-ce que ça veut dire le réveil? En fait, s'il faut donner à ça une définition, nous pouvons dire que le réveil spirituel, c'est une action du Saint-Esprit, sur les cœurs qui amène une reprise de conscience. En fait, c'est une action de l'Esprit, du Saint-Esprit sur les cœurs qui amène donc une reprise de conscience de l'existence de Dieu ou encore de l'existence du monde spirituel et l'engagement tout simplement de vivre conformément aux lois de ce monde. Spirituel. Donc, le réveil, en fait, c'est une action de l'esprit. Il faut premièrement comprendre que le réveil, c'est premièrement une action de l'esprit sur les cœurs qui amène donc les cœurs à une reprise de conscience de l'existence de Dieu, par exemple, de sa présence autour de nous. Et maintenant, l'engagement de se soumettre à la loi de ce Dieu-là. Donc, c'est en fait ça. En fait, si on veut aller de façon terre à terre, lorsque quelqu'un est endormi, lorsqu'une personne est endormie, la personne n'est pas consciente de ce qui se passe tout autour de lui. Si quelqu'un est à côté du lit en train de danser, il n'est pas au courant. En train de parler, il n'est pas au courant jusqu'à ce que la personne sorte du sommeil dans lequel la personne se trouve. Lorsqu'il est donc réveillé, il devient conscient de ce qui se passe tout autour de lui. Il peut voir, les yeux peuvent fonctionner, les oreilles peuvent écouter, le nez peut sentir, ainsi de suite. La personne devient consciente de ce qui se passe autour de lui et la personne peut même participer à ce qui se passe autour de lui. Mais lorsqu'on est endormi, on est comme inerte, on est incapable de voir ce qui se passe à côté de nous, on est incapable d'entendre ce qui se dit avec précision à côté de nous et on ne peut rien ressentir, nous sommes un peu comme morts. Et il en est de même pour le cas du réveil spirituel. Le réveil spirituel, lorsque quelqu'un n'est pas réveillé spirituellement, ça veut dire qu'il est dans le sommeil spirituel. Ça veut dire qu'il est inconscient de ce qui se passe dans le règne spirituel, dans le domaine spirituel. Tout ce qui se passe, il ne peut voir ce qui se passe dans le règne spirituel. Il ne peut entendre ce qui se dit dans le domaine spirituel. Et lorsque la personne est donc réveillée, la personne peut comprendre ce qui se dit dans le domaine spirituel, voir ce qui se passe dans le domaine spirituel et faire quelque chose par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a entendu. Et c'est un peu ça de façon expliquée, de façon terre à terre, ce que c'est que le réveil spirituel. Ça, c'est ce qui concerne la définition en quelque sorte du réveil spirituel. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez et nous reviendrons dans la suite pour répondre à la suite des questions que nous avons posées dès le début pour la compréhension de ce thème merveilleux.